Vous devez prendre une décision dans votre vie, vous devez prendre une décision dans votre vie. Peu importe les obstacles, les gens vont vous critiquer entre autres, mais vous devez prendre une décision dans votre vie. Ne laissez pas les autres vous montrer la voie ou bien vous dire quoi vous devez faire dans votre environnement ou bien dans votre vie. Vous devez prendre la décision d'aller là où vous voulez aller, d'atteindre vos objectifs, vos limites et entre autres. N'attendez pas que les gens prennent une décision à travers votre vie car vous n'allez pas atteindre la vie que vous souhaitez avoir. Alors, bonjour à la communauté Entrepreneur Motivation. J'espère que vous allez bien et que vous avez la meilleure pêche. Ici, c'est Entrepreneur Motivation. On parle d'entrepreneuriat, de motivation, de réussite et d'échec. Car ça fait partie du processus pour pouvoir bien réussir dans la vie. Alors, aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo de Joe Rogan, un entrepreneur américain très brillant qui va vous expliquer le concept de l'inconfort. Vous devez aimer l'inconfort dans votre vie, aimer les difficultés, aimer l'inconfort, se fixer des objectifs et atteindre vos plans et vos objectifs, vos stratégies dans votre vie. Et je vous recommande de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre le concept de l'inconfort. Si vous avez une vie difficile en ce moment, au futur vous allez avoir une vie facile. Si vous avez une vie très facile que vous ne changez pas, au futur ça va devenir un peu difficile. Alors à vous de choisir entre la facilité et la difficulté aujourd'hui. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle dans cette chaîne, je vous souhaite de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Car ici c'est la chaîne des entrepreneurs et je compte sur vous pour faire agrandir la communauté le plus rapidement possible. Abonnez-vous, likez et partagez la chaîne. Je compte sur vous pour faire agrandir la communauté Entrepreneur Motivation. Alors sans plus tarder, je ne vais pas vous retenir si longtemps. Je vais juste vous dire bon visionnage et à très bientôt. Vous avez plus de succès. Parfois, une grande partie du succès réside simplement dans le fait de ne pas être un putain de feignant et de faire ce qu'il y a à faire. Genre, 90% des gars qui réussissent se sont juste pointés. Vous ne vous sentirez pas parfait tous les jours. Si je travaillais seulement quand je me sentais bien, je serais une grosse merde. Parce qu'il y a beaucoup de jours où je ne veux pas le faire. Et c'est la même chose avec tout le monde. En fait, c'est devenez bon dans quelque chose. Il y aura ces jours où vous devrez juste passer au travers. Et ils seront probablement plus nombreux que les jours où vous n'aurez pas à le faire. Donc, le bénéfice de la discipline à mes yeux est que, grâce à la discipline, je peux faire avancer les choses. Je le dis toujours. Genre, je suis la personne disciplinée la plus paresseuse que je connaisse. Parce que je ne veux pas le faire. Mais je le fais toujours. Écrivez-le. Écrivez tout ce que vous voulez faire. Et je ne vous demande pas d'être fou, genre, je veux devenir le prince de Brunei ou je veux avoir une base sur la lune. Ferme ta gueule. C'est ce que je veux que tu fasses. Écrivez ce que vous aimeriez régler dans votre vie. Si vous êtes en surpoids de 10 kilos, vous voulez perdre 10 kilos? Faites-le correctement. Commencez à manger des légumes. Surveillez vos calories. Notez tout ce que vous mangez. Exercez-vous tous les jours. Forcez-vous à le faire. Dis-toi que tu es le capitaine. Le cerveau est le capitaine. Les troupes sont le corps. Les troupes ne veulent pas écouter? Va te faire enculer. Tu manques d'autorité. Écoute-toi, lève-toi et fais-le. Mais tu dois l'écrire. Parce que si tu ne l'écris pas, tu te rends pas compte que tu fais de la merde. Tu vas pas manger correctement. Tu vas pas compter ce que tu manges. Tu vas pas te bouger le cul à la salle. Écrivez ce que vous devez faire. C'est comme se brosser les dents. Tu vas pas te dire « Oh, je ne veux pas me brosser les dents aujourd'hui. » D'accord, sauf que ça devient une habitude. Tu chopes des caries et tu finis avec des dents de merde. Fais-le. Force-toi à le faire. Juste, fais-le. Et si tu fais ça, que tu écris cette merde sur papier, tu pourras changer ta putain de vie. Pour une raison quelconque, la plupart des gens évitent absolument tout ce qui est inconfortable. Mais c'est tellement illogique. Parce que quand on regarde le confort et qu'on le compare au succès, au progrès et aux éventuels sentiments d'accomplissement et le fait de franchir des obstacles et ce que ça nous apporte comme sentiment, beaucoup de ces choses sont connectées à l'inconfort, genre l'inconfort est votre ami. C'est vraiment le cas. L'inconfort. Et ne pas être heureux et satisfait de certaines situations dans nos vies, ou certains sentiments, sont des éléments extrêmement motivants et ils sont formidables pour faciliter le changement. Et pourtant, notre instinct nous demande d'éviter ces choses, pour qu'à la place nous nous asseyions dans ce canapé pour regarder ces putains d'émissions de télé-réalité. C'est quand même curieux.
beaucoup d'artistes de bande dessinée, les musiciens aussi, je pense. Mais les écrivains, c'est sûr. L'un des plus gros problèmes pour les gens, c'est de s'asseoir et de faire le travail. Pressfield parle de ça, de la manière la plus précise et belle possible. Et il traite cette attitude comme un ennemi. Il appelle ça la résistance. Vous devez vous asseoir et surmonter la résistance comme un pro. Fais ton travail. Et peu importe si tu es malade, si tu as des enfants, peu importe ta situation, assieds-toi et mets-toi au travail. Faites votre travail. Et à l'autre bout de ce travail se trouve un trésor. Peut-être qu'il y aura des jours où tu ne le sentiras pas et que tu n'auras même pas fait la moitié des choses que tu devais faire. Et alors, tu reviens le lendemain. Et c'est comme ça que tu crées quelque chose. Et c'est la seule façon de développer une... Genre, c'est comme ça que vous développez les 100% de votre potentiel dans n'importe quel domaine. La chose la plus importante, en tout temps pour tout le monde, est de reconnaître que vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a 5 ans. Vous n'êtes pas qui vous étiez la semaine dernière. Vous êtes qui vous êtes maintenant. Et c'est la seule putain de chose sur laquelle vous avez du contrôle. Donc vous ne devez pas revenir sur le passé. Et sur les regrets du passé. Il faut vraiment y faire attention. Parce que c'est bien de le faire un petit peu. Genre, mes regrets. Que ce soit des choses de nature professionnelle ou les quelques regrets que j'ai eus en amitié. Même si c'est quelque chose qui me rend très heureux. Mais, vous savez, la vie est étrange. Il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs dans la vie. Mais, évidemment, la personne que je suis aujourd'hui n'existerait pas si je ne m'étais pas bougé le cul. Si je n'avais pas fait ces erreurs, je n'aurais jamais compris l'importance de l'amitié et de la gentillesse. Si je n'avais pas été cruel à un moment de ma vie où, si personne n'avait été cruel avec moi, je n'aurais jamais compris la beauté de l'amour. Je n'aurais jamais compris toutes ces choses si je n'en avais pas ressenti la piqûre. Si personne ne t'a jamais frappé, tu n'apprécies pas vraiment la sécurité. Parce que beaucoup de gens ne comprennent même pas ce qu'est la sécurité. Oh, t'as vu, on est en sécurité maintenant. Mais ce n'est tellement pas le cas. À tout moment. Tu sais, quand quelqu'un t'a frappé au visage un paquet de fois, que tu t'es déjà retrouvé dans un combat de rue contre un gars que tu ne connaissais même pas, après ça, il y a quelque chose de beaucoup plus doux dans la sécurité. C'est bien meilleur. C'est bien meilleur. C'est tellement plus agréable de rouler droit sur la route, juste après avoir quasiment perdu le contrôle dans un virage. Et puis t'arrives à reprendre le contrôle de la voiture. Après t'es comme waouh. Et vous devez vous alimenter de vos défaites. Mais la plupart des gens restent coincés dans cette tendance parce qu'ils se définissent eux-mêmes comme des perdants. Ou ils se définissent comme des personnes qui ne donnent pas suite à leurs idées. Des personnes qui ne poursuivent pas un véritable intérêt pour l'amour. Ils le disent eux-mêmes. Oh, tu sais, je commence quelque chose et puis ensuite, j'abandonne. Non, c'est pas vrai. Tu as commencé et tu t'es arrêté. Et ça te donne un horrible sentiment de regret. Ce qui fait que tu finis carrément par te définir toi-même de perdant. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de le faire. Votre vie sera meilleure et plus riche si vous avez un objectif, que vous poursuivez cet objectif et que vous accomplissez certaines choses. Vous aurez ce regain de confiance. Vous aurez une plus grande estime pour vous-même. Et peu importe ce que vous faites. Peut-être que vous aimez créer des bandes dessinées, peut-être que vous aimez faire de la poterie ou des sculptures. Mais quelle que soit cette chose, poursuivez-la au lieu de ne rien faire. Je me plais dans beaucoup de choses. Et ce que j'ai trouvé est pour moi la meilleure façon de vivre ma vie. Mais je ne dis pas... Tu sais, certaines personnes aiment vraiment leur vie quand ils ont leur cul assis dans un putain de canapé. Quand je m'assois dans un putain de canapé, je ne m'aime pas. Ce que j'aime, c'est faire avancer les choses. Mais tu sais, le seul véritable travail à faire, c'est se discipliner. Travailler les fois où je n'ai pas envie de travailler. Écrire quand je n'ai pas envie d'écrire. Mais voilà mon point de vue. C'est plus dur pour moi de ne pas faire ce que je suis censé faire que de faire ce que je suis censé faire même quand je n'en ai pas envie. Parce que si je ne fais pas ce que je suis censé faire, je devrais faire face aux regrets et aux doutes. Et ça m'est déjà arrivé. C'est ce que j'ai fait une grande partie de ma vie. Éprouver du regret. Et je n'aime pas ça. Je me dis juste, eh bien, quelle est la différence ? Si tu ne le fais pas, tu regretteras de ne pas l'avoir fait. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous avez compris le concept de l'inconfort.
Alors, je vais juste vous donner un exemple de Henry Ford qui a créé les voitures américaines du nom de Ford. Il a échoué combien de fois? Il a échoué plusieurs fois pour pouvoir créer une voiture. Il a échoué plusieurs fois, plus de 10 000 fois pour pouvoir créer la voiture Ford. En même temps, le gars qui a créé la lampe électrique a échoué plus de 10 000 fois pour pouvoir créer la lampe électrique. Et il s'appelle Edison. Il a échoué plus de 10 000 fois pour pouvoir créer la lampe électrique. Et vous voulez à votre premier pas réussir. Cela n'est pas possible car vous devez avoir des échecs dans votre vie pour avoir le succès dans votre futur. Car ce sont juste des exemples que vous pouvez prendre et l'approprier dans votre vie. Vous ne pouvez pas réussir en un coup. En un coup, vous ne pouvez pas réussir et c'est impossible pour que vous puissiez le faire. Car je sais très bien ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas réussir autant que vous rêvez en cela. Certes, il faut avoir des rêves, des visions, des objectifs et entre autres. Oui, mais il faut travailler en vos rêves, en vos objectifs, année par année, jour par jour, pour pouvoir bien réussir vos rêves. Car vous aurez des obstacles, des échecs, difficultés, etc. pour pouvoir atteindre votre objectif. Même si vous n'atteignez pas vos rêves, vous avez fait le maximum pour pouvoir y remédier et le maximum pour pouvoir l'atteindre aussi. Et vous allez être satisfait à l'intérieur de vous-même. Et je sais très bien ce que je vous dis carrément. Vous pouvez bien réussir dans la vie. Alors je compte sur vous pour changer votre vie, aimer la difficulté et commencer à prendre le concept. Vous fixer des objectifs et commencer à passer à l'action pour pouvoir bien réussir. Alors, sans plus tarder, je vais vous dire juste à très bientôt sur une nouvelle vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.